Bonjour, je suis Virgile et vous êtes dans Musique et moi. L'artiste que je reçois aujourd'hui a traversé les frontières. De son Gabon natal, elle a atterri dans le sud-ouest et a évolué au niveau musical. De son groupe de gospel à son aventure dans The Voice 10, je reçois Célia Kumba. C'est parti. Bonjour Célia et bienvenue dans Musique et moi. Bonjour à vous, merci beaucoup de m'avoir invité. Je voulais parler déjà de vos débuts au Gabon avec vos premiers pas musicaux, votre découverte de la musique. Quelles étaient vos influences? Alors oui, effectivement, donc bien renseigné, je suis d'origine gabonaise et j'ai baigné en fait avec toute ma famille dans la musique. C'est mon père en fait qui est le musicien de la famille au départ et il nous a fait un peu baigner là-dedans et donc on va dire que mon influence c'était surtout mon père, hein. Ouais. D'accord, il était artiste. Exact, tout D'accord. à fait. Henri Koumba, qui est un artiste gabonais. Bon, on a quitté le Gabon depuis un peu plus de 16 ans maintenant, mais à ce moment-là, à cette époque, on pouvait faire des petits clips vidéo qui passaient aux chaînes nationales sous D'accord. le nom de Réconciliation, le groupe qu'il avait formé de gospel francophone. Et donc voilà. Au niveau, on va une petite parenthèse Gabon, au niveau de la musique, il y a quand même une référence, un peu le Johnny Hallyday du Gabon, c'est un peu pour parler un peu aux téléspectateurs de ça, c'est Olivier Ngoma qui est décédé il y a quelques années. Est-ce que Ah, ça a été aussi une grosse influence pour vous? alors, Oliver Ngoma, mais je citerai aussi Annie-Flore Bachelet-Lilis, Mm. qui est aussi vraiment une représentante du Gabon à l'international. Et oui, tout cela quand même, mais c'est arrivé assez tardivement. Mm. Tout cela ont fini par m'influencer plutôt dans mes dernières années, là, on va D'accord. dire, plutôt au lieu que dans l'enfance. D'accord. Les premiers pas sur scène, c'était où? C'était au Gabon ou c'était ici, Oui, en c'était au France? Gabon. C'était au Gabon, donc toujours avec le groupe de musique de mon père. Je crois que la scène, c'était, je devais avoir 9 ans, mais la première fois que j'enregistre un premier single dans le groupe de mon père, j'avais 6 ans. Voilà. D'accord. Et c'était la première scène du coup après ce single peut-être? Vous l'avez fait sur scène, Exactement, oui, ouais. oui. Quoique non, pour être plus juste, il y a eu un second single quand j'avais donc 9 ans et c'est là que j'ai fait une D'accord. première scène. Je pense que mes parents ont tout fait quand même Mm. pour me protéger Ouais, c'était tôt quand parce même. que parce que Ah ouais. ça fait tôt, effectivement. Là, on va passer les années, on va parler un peu de votre arrivée en France. Oui, C'est dans le sud-ouest, puisque vous êtes ici, à exact. Géant. Découverte du pays, comment ça se passe, l'adaptation à Alors, Géant et tout ça. Euh, pour bien faire l'histoire, effectivement, quand on arrive en France, donc en 2004, on débarque donc à Paris, on reste quelques mois à Paris. Personnellement, bon, j'ai 13 ans à l'époque, je trouve ça assez bruyant quand même. Donc, Mm. heureusement qu'on quitte la capitale pour Ouais. venir dans le sud-ouest à Agen, où je vis toujours d'ailleurs. Et non, l'adaptation se fait naturellement, c'est assez particulier. Mais donc, je débarque donc au collège en classe de quatrième et je suis automatiquement reçue par les autres élèves. Bon, il y a quelques récalcitrants qui essaient de montrer qui joue les durs, mais j'étais pas tombée sur la bonne Ouais. personne. Ouais, ça arrive. Et donc, on a fini même par devenir des amis. Donc, vraiment un accueil très chaleureux, en tout Mm. cas, depuis notre arrivée. Niveau musical, vous découvrez peut-être, quoique non, parce que je pense qu'au Gabon, vous écoutez quand même de la variété française. Vous découvrez d'autres artistes ici, d'autres courants musicaux Au, peut-être? au Gabon, je n'écoute absolument pas de variété française. Moi, je reste vraiment dans le milieu. En plus, mon père est pasteur, Ouais. donc je reste dans ce milieu-là. D'autant plus qu'à l'époque, hein, c'est assez mal vu pour quelqu'un qui est dans le milieu ecclésiastique Ouais. d'écouter d'autres Ouais, bien sûr, chansons. effectivement. Voilà. Mais c'est vraiment en arrivant ici que quand je débarque dans la chorale, une Mm. chorale où j'étais quand je suis arrivée donc, au collège, que je découvre vraiment les chansons. Je Mm. découvre Piaf, je découvre Gilbert Bécaud, je découvre Pierre Perret notamment, Mm. une chanson de lui qui va me rester jusqu'à aujourd'hui, c'est Lily. Ouais. Et voilà, et puis après, je rencontre au fur et à mesure différents personnages qui vont être majeurs pour ma carrière à aujourd'hui. D'accord, bah écoute, on va commencer à faire une première pause musicale avec un clip que vous avez ramené, Partons encore, qu'on va regarder. C'est parti. Maintenant, nos départs, encore un goût
stars et qu'on serait les seuls à connaître. Viens, viens, on part. Dans la chronologie de ta carrière, il y a une rencontre marquante avec Roger Louret. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, alors un grand homme que j'ai eu l'honneur de rencontrer, c'était en 2010. Tout commence en 2010. Ils organisent dans sa troupe qui s'appelait Les Baladins à Jeunesse, la troupe dans laquelle ont commencé notamment Muriel Robin ou Elie Semoun. Roger Louret est entre autres le metteur en scène de Mimi Mati aussi, parfois. Enfin, il a mis en scène beaucoup de comédiens. Et bien moi, j'étais dans le côté musique. Et donc, je le rencontre en 2010 lors d'un concours de chant et que je remporte haut la main. Je remporte le prix du jury, le prix du public. Et depuis, donc, à partir de 2011, vraiment, je commence à rentrer dans la troupe et faire quelques concerts parce que le prix du jury, c'était 15 dates avec les Baladins en Agenais. Ça ne s'est pas arrêté à 15 dates. On a fait beaucoup, beaucoup plus puisqu'on a passé au moins 6 années ensemble. Et c'est tout particulièrement en 2013 qu'il crée pour moi un spectacle hommage à Edith Piaf parce qu'il trouve des similitudes dans ma voix avec Piaf. Aujourd'hui, elle a évolué parce que j'essaie un peu d'enjoliver ou d'arrondir parce que ma voix brute, c'est une voix qui tremblote un peu de partout comme à la Piaf. Et donc, il m'avait écrit ce spectacle en 2013 qui a bien cartonné et qui a été un virage essentiel pour moi dans ma carrière. Le gospel, on est obligé d'en parler, c'est quand même une part intégrante de ta carrière, de ta passion pour la musique aussi. Exact. Glory Spell, ça a été une troupe que tu as montée. Exact. Glory Spell, au tout début, il faut le dire, c'était ma famille et moi. Voilà, donc 6 personnes. Et donc, on a même fait un premier album. C'est mon père qui écrit des chansons en langue du Gabon, en langue bantou, qui s'appelle le Pounou. Et puis, ça s'arrête quelques années après. Et alors que je devais partir sur la région parisienne, parce que malheureusement, c'est là-bas que ça se passe pour nous, il y a Francis Cabrel donc, qui me stoppe dans mon élan parce qu'il a souhaité que je mette ma voix sur un de ses albums en tant que choriste, sur l'album In Extremis. Et donc, en m'arrêtant, en revenant, d'abord en partant, il faut que je vraiment remette dans le contexte, je me disais que je voulais donner des cours d'initiation gracieusement au gospel, donc aux gens de Mont-Lot-et-Garonne comme un cadeau d'adieu un petit peu. Et finalement, puisque je reste, la chose prend un autre tournant, une autre tournure, effectivement. Et c'est là que je crée une première chorale. On commence à une dizaine de personnes, et une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et en 4 années d'existence, donc il y a ces 4 chorales qui sont là, avec 90 choristes répartis dans le sud-ouest. Voilà. Ça touche aussi les Landes ou pas, un petit peu? J'espère, parce que le seul souci que j'ai, c'est que je suis encore seule à gérer ça. Donc l'idée, ce serait effectivement d'en implanter un petit peu partout sur le territoire, et il me faudrait d'autres chefs de chœur avec qui j'espère travailler dans le futur. Très bien. Ton apport du gospel dans ton évolution musicale aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu peux prendre ce recul et nous dire un petit peu... à ton avis? Oui, je pense que c'est l'âme du gospel qui continue à m'habiter quelque part dans cette envie en fait de partager des moments de bien-être avec tous. Après, par rapport à ma voix, oui, à force de chanter tous les dimanches à l'église notamment, je crois que c'est comme ça que ma voix a aussi évolué. Et puis, non, c'est clair que je suis une enfant du gospel, mais attention, du gospel francophone. Au départ. D'accord. Né quelque part, je voulais en parler aussi. Tu avais passé aussi plusieurs casquettes et tu n'es pas été qu'interprète, tu as monté carrément mon spectacle, mon propre spectacle, oui. Alors ça aussi, c'est trouvé que ça existait assez hasardeusement. C'est parti d'une proposition, en fait, d'une grande association, le Lions Club de Marmande-Doyen, et m'ont demandé un tour de chant. Et vu les moyens qu'ils mettaient à ma disposition, je me suis dit, je ne vais pas faire qu'un tour de chant. Je vais vous créer un spectacle. Et voilà comment c'est parti. Voilà comment c'est parti, avec des changements de costumes multiples à l'intérieur, au moins 8 fois, accompagné de mon pianiste Marc-Olivier Point. Donc, ce spectacle, né quelque part, en fait, exprime à chacun de nous
que nous sommes tous nés quelque part. Et c'est pas Stelia Kumba qui raconte sa vie. Il est vrai que le fil conducteur, c'est un petit peu mon départ depuis le Gabon jusqu'ici, un peu avec les différentes influences qui m'ont habité. Mais c'est vraiment chacun de nous qui se replonge dans ses souvenirs et c'est ça qui est ressorti un petit peu. Donc d'ici là, j'espère le jouer dans les Landes, qui sait. Oui. Pour cette période aussi, ouais, ça serait bien. Exact. En tout cas, on le souhaite. Au niveau de tes langues, en fait, puisque tu chantes en français, en anglais, en pounou, Oui. qu'est-ce qui serait le plus que tu préfères, quoi, du moins, où tu es la plus à l'aise? Je ne vous cacherai pas que j'ai une grande préférence pour le français. Après, il faut savoir que la langue nationale au Gabon, c'est le français. Et donc, par exemple, mon EP qui va venir est quasiment que en français, à une chanson près qui est en langue pounou du Gabon, mais qu'à l'intérieur, j'ai encore mis du français pour que ce soit disponible et audible à tout le monde. Voilà, donc oui, le français. Ouais. Pas mal de reprises dans ton répertoire, les covers, comme on dit aujourd'hui, les covers que tu choisis, c'est souvent variété française. Il y a un peu aussi Tracy Chapman, j'ai vu pas mal de choses. Tu t'es un petit peu ouverte aussi, quoi. Exact, non, mais oui, beaucoup déjà de variétés françaises. On part de Carla Bruni à Edith Piaf, voilà, donc c'est assez étendu comme ça. Et puis, oui, Tracy Chapman, Tina Turner. Ouais. Je reste quand même là où on m'attend, j'ai envie de dire. C'est vrai que on voit, c'est un peu le cliché qui peut être négatif quelque part de voir une femme de couleur noire qui chante et on va lui demander chante-moi au Happy Day par exemple. Donc ça c'est dommage et donc je viens un petit peu casser ça alors que ce n'était pas forcément une ambition de venir casser les clichés, mais il se trouve que dans ce que je suis, dans mon identité même, je casse les clichés un petit peu. Eh bien, on va voir comment tu les casses avec, avec le live maintenant. Qu'est-ce que tu vas nous faire en live sur le plateau? Alors, je vous propose mon prochain single qui s'appelle Pas le droit. Allez, c'est une exclue, c'est parti. J'ai pas le droit de t'aimer simplement, mais malgré tout, je te comprends, cette prison dont tu m'as parlé. Pour toi, la famille l'avait décidé. T'avais tant de fois déjà essayé de vaincre le sort, mais le sang a parlé plus fort. C'est ta réalité, tes illusions, ton imagination, tes émotions, mais t'as pas le droit. J'ai pas le droit de crier ma rage seule dans la nuit. J'espère un miracle, même si ce n'est qu'un mirage. Ma foi peut détruire les obstacles, ce n'est pas la raison qui aime. Je suis peut-être folle, mais je l'aime. C'est ma réalité, mes illusions, mon imagination, mes émotions, mais j'ai pas le droit. C'est ma réalité, mes illusions, mon imagination, mes émotions, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, ça je l'ai bien compris. Et j'attends là, dans mon ennui, que l'invisible évidence marque pour nous le temps de la danse. Pourtant peu à peu décline le feu dans tes yeux. Je sais, ce n'est plus moi qui fascine. C'est la réalité des illusions, pure imagination, simple émotion, mais
pas le droit. C'est la réalité des illusions, pure imagination, simple émotion, mais pas le droit. Yes, nous sommes de retour sur le plateau de Musique et moi. Stélia, toi tu reprends beaucoup de classiques. Alors, comme on disait à l'instant, juste avant le live, t'as pas peur, t'as pas d'appréhension quand tu reprends du classique, t'as pas de pression quand même. C'est-à-dire que comme ce n'est pas dans ma culture de base, moi, à chaque fois que je vais interpréter, je vais simplement chanter. C'est comme quand quand Roger Louret a créé le spectacle sur Piaf pour moi. C'est après coup, après les retours en fait des spectateurs, que je me suis rendu compte que c'était un sacré challenge d'interpréter Piaf, non seulement à mon âge, mais en plus gabonaise. Voilà. Donc, je crois que c'est un avantage en fait au final de ne pas avoir cette culture-là de la chanson française au départ, et que lorsque je me mettrai à chanter, et que ce soit la chanson française ou que ce soit une autre chanson, c'est des découvertes pour moi, et donc je me lance vraiment tout simplement, et c'est après coup que je me rends compte, ah oui, j'ai chanté Edith Piaf quand même, ah oui, en fait, j'ai quand même chanté, voilà, c'est ça qui est... Yes. Après, il y a une évolution aussi, encore une fois, une nouvelle phase dans ta carrière, c'est la participation télé. On va parler déjà de l'émission sur M6 que tu avais fait à l'époque, c'était Tous avec moi. Exact. Qu'est-ce que tu retires de cette première expérience, le bilan, là, après quelques années? Alors, j'en retire que ce qui est écrit est écrit. Lorsque j'apparais sur M6 comme ça, on peut penser que je suis allée passer un casting. Non, ça s'est passé simplement, et je crois que vous êtes la première télé à qui je vais la raconter comme ça. Je sors de la gare Paris-Montparnasse avec mes sœurs, parce qu'on allait rendre visite à notre sœur cadette qui vit à Paris. On sort de là, moi j'ai la guitare dans le dos. On est un dimanche après-midi, donc il n'y a pas grand monde là, en tout cas sur la rue qu'on prend. Et il y a un monsieur et une dame qui passent. Et nous, quand on est avec nos sœurs à l'africaine, on est en train de faire les fofoles un petit peu. Bon, plus mes sœurs que moi, je dois reconnaître. Et moi, je chantonne. Ce monsieur passe, il s'arrête et puis il se retourne et il me dit, excusez-moi, est-ce que vous êtes chanteuse? Donc mes sœurs, dans leur euphorie, disent, ah non, pas du tout, mais par contre, notre petite sœur, si. Et donc, il se présente comme le casteur d'une nouvelle émission qui arrive en France, et ainsi de suite. Et il me dit, Stélia, est-ce que tu peux donc me chanter quelque chose? Et il prend son téléphone pour enregistrer. Moi, dans l'euphorie, toujours du truc, je dis, un peu que je peux te chanter une chanson. Et voilà que je lui chante a cappella Proud Mary, que vous avez donc vu dans l'émission. C'est parti comme ça. Donc, je crois que, voilà, ce que j'en retire, c'est que c'est vraiment ce qui est écrit et finit par se réaliser. Donc, je me laisse porter par le destin, simplement. Et du coup, le destin te porte à l'actualité. C'est vrai qu'elle est toute fraîche. C'était The Voice, un cran au-dessus avec The Voice. C'est un niveau au-dessus quand même au niveau de ce télécrochet. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ton parcours, une anecdote peut-être déjà, et puis après on va un peu argumenter sur les jurys. L'anecdote, c'est que là encore une fois de plus, coup de maître du destin, je sens que j'ai envie d'y aller quand même. Le Covid arrive, on est là en train de tourner dans la maison. Moi, je vis seule avec ma lapine. Vous avez compris, à un moment donné, bon, on s'ennuie. Et donc, je me dis, mais... C'était le moment. C'était le moment, je l'ai senti. Mais je me suis dit, j'ai pas envie d'y aller seule. Parce que autant je l'ai senti, mais je n'avais pas le courage de dire, allez, chaud patate, on y va. Et du coup, j'appelle une amie et je lui dis, ça te dirait qu'on aille ensemble? Et là, elle me dit, mais Stélia, en fait, ils m'ont contacté parce qu'elle avait fait les années quelques années avant, à l'époque de Kenji. Et puis, donc, ils ont tendance à rappeler parce qu'ils ont toujours des fiches contact avec eux. Donc, ils rappellent pour dire, est-ce que cette année, ça ne t'intéresserait pas? Et donc là, elle me dit, ils m'ont appelé, écoute ce que je vais faire. Je vais envoyer quelques vidéos de toi, je donne ton téléphone. S'ils sont intéressés, ils vont t'appeler. Et comme elle m'aime beaucoup, elle m'a dit, je pense qu'ils vont t'appeler. Et ça s'est passé comme ça. Et voilà comment je me suis retrouvée sur l'émission. Voilà, il y a ce contexte particulier. On en a parlé récemment avec un autre invité qui était ici, qui avait participé également à l'émission. Mais tu as quand même géré et tu as pris, donc du coup, c'était Vianney que tu avais choisi. Ça a peut-être surpris certains téléspectateurs par rapport à, comme on disait, ta voix, etc. Oui. Est-ce que tu ne trouves pas que ce changement après de jury, ça a été plus en corrélation avec ce que tu fais artistiquement, le fait avec Florent Pagny après, pardon? Alors, justement,
À l'époque, je vous aurais dit oui, il y a corrélation avec Florent Pagny. Mais lorsque vous avez déjà découvert de mes chansons, Ouais. vous vous rendez compte que c'est pas très dans les envolées lyriques. C'est Voilà, comme je les appelle. C'est plutôt vraiment posé. Je livre une facette de moi que j'avais conservée jusqu'ici. J'ai toujours l'air enjoué, très sociable et extraverti. Et puis, en fait, ma nature première n'est pas là du tout. Et ma nature première, je suis en train de la dévoiler dans mon EP, notamment dans un style vraiment très posé vocalement et donc qui a plus en lien avec Vianney qu'avec Florent Pagny. Donc maintenant, vous comprendrez peut-être mieux pourquoi j'ai choisi Vianney au départ. Et après, j'ai choisi Florent Pagny alors que j'avais dans l'idée d'être avec Marc Lavoine aussi. Et j'ai choisi finalement Florent Pagny parce qu'il est celui qui donne son avis en ma faveur. Et donc, j'ai vécu l'instant et j'ai dit, allez, Florent Pagny, alors que... Niveau travail quotidien, c'était intéressant, tu as appris des choses. Je pense bien que c'est assez court le temps avec c'est très court, jury, mais... c'est très court. Heureusement qu'il y a ce qu'on appelle les co-coachs. À chaque coach, qu'on va appeler coach star, est assigné un co-coach avec qui on va un peu plus approfondir le travail des chansons. Voilà. Donc il y a eu le chaos finalement, qui t'a mis KO malheureusement. Chaos total. Mais oui. Du coup, est-ce que tu as des regrets sur cette participation, sur des choix peut-être de reprise, de cover? Si j'étais restée dans la team Vianney, ou si j'étais partie avec Florent Pagny, avec plutôt Marc Lavoine, comme à mon idée initiale en y allant à l'émission, j'aurais gardé ma chanson à laquelle j'avais pensé, c'était Lily de Pierre Perret, que je voulais interpréter. Mais il se trouve que tu te rends compte quand même, bon, que tu arrives dans une nouvelle team. J'ai pu avoir le temps de constater sur mon siège éjectable que la team Florent Pagny, il y a quand même des grandes voix. Donc, j'ai eu un doute là. Et c'est là que on discute un petit peu aussi avec la production. On se dit, bon, peut-être qu'il faudrait mieux que tu chantes une chanson où ta voix va s'imposer et où tu pourras passer ton message aussi, parce que mon message, celui contre toutes les discriminations, celui de Lily tout simplement, qui est un petit peu mon histoire aussi. Et donc, le seul regret que j'ai, c'est qu'il y ait des montages qui a fait qu'il y a des parties qui ont été coupées, justement, par exemple, lorsque je raconte le pourquoi de ma chanson, du choix de ma chanson notamment, ça a été coupé au montage. C'est mon petit regret. Mais sinon, dans l'ensemble, une aventure que je ne regrette absolument pas. L'avenir, c'est l'EP. Ton EP que tu vas sortir prochainement, c'est cet été normalement. Oui. Le titre de l'EP, avoir des informations un petit peu, est-ce que tu peux nous en livrer? On a déjà eu le morceau là. Mais... Oui, alors je n'ai pas encore pensé à un titre vraiment pour l'EP. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 5 titres et que dans les jours à venir, avant que l'EP ne sorte cet été, ce sera la sortie du second single. Donc on a écouté pas le droit par rapport à cette histoire d'amour impossible. Donc j'ai pas eu le droit d'aimer voilà, à cause de ma couleur de peau, ce qui est aberrant, on est bien d'accord, mais ça existe encore. Ah ben ça existe encore. Je suis tombée sur sur le, comment on appelle ça, le Joker, c'est ça. En tout cas, en plein dans le mille. Et donc voilà, le mauvais Joker, exactement. Mais ça m'a permis du coup d'écrire et de composer ma première chanson. Pas le droit, c'est issu de cette histoire dramatique, mais qui m'a permis de pouvoir écrire et composer pour la première fois. Donc oui, un EP à venir. On espère des spectacles et des concerts à venir dès que tout ça sera possible. Voilà un peu les projets. Très bien, en tout cas, tu nous as réservé un nouveau live qu'on va découvrir un petit peu plus tard tout à l'heure dans l'émission. On va maintenant passer à la rubrique Les bons plans de la semaine sur TV Land dans Musique et moi. André Manoukian sort un album, Les pianos de Gainsbourg, 30 ans après la mort de l'artiste, reprise de jazz de Gainsbourg. Il a fait du jazz aussi, certains l'ignorent en tout cas, et des interprètes différents pour ses reprises. On a Isabelle Adjani, on a Camélia Jordana également, pour ne citer qu'elle, c'est mieux. Stélia, t'écoutes un peu Gainsbourg? Enfin, je pense que oui. Hein. Ça, c'est quand même oui, c'était cette reprise. Voilà, j'ai fini par quand même bien m'accaparer un petit peu les monuments français. Yes. Oui.
Un autre domaine, on va partir aux États-Unis, la sortie de l'album de Kid Ink, Alive, nouvel album 13 titres, 6 ans après le dernier qui s'appelait Full Speed. Il est toujours vivant, hein, il dit juste qu'il est toujours là et qu'il est toujours dans l'actualité du rap américain, surtout en cette période. Les sorties américaines sont assez rares pour les gros artistes et Kid Ink vient dire qu'il est toujours là, avec Alive. Et enfin, le dernier album de la semaine, c'est Giorgio, le rappeur de Paris, avec le titre Sacré, des collaborations avec Esprit Noir, Kalash Criminel, Zixo notamment. 10 ans après ses débuts, il est de retour avec un album intéressant à écouter, toujours avec des bonnes paroles. Giorgio, c'est vraiment ça qui nous marque avec lui. Voilà Stélia, merci pour ta venue dans l'émission. Un grand merci à vous, Un plaisir vraiment. de t'avoir eu. Merci. On va te laisser avec un dernier live que tu nous as préparé, que tu vas nous faire. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, mais Pense à moi, c'était donc le premier single de mon EP ce single est sorti il y a quelques semaines maintenant. Donc, Pense à moi, tout simplement. C'est de la nouveauté. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Merci TV Et Land. on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission de Musique et moi sur TV Land. Ciao. Quand tu te sens seul dans ta vie, que tu crois que tout est fini, pense à moi. Quand tu as le mal du pays, de la famille, de tes amis, pense à moi. Partirais-tu une déchirure, un coup de poing dans la figure? Et crois-moi, quand cette liberté m'enchaîne, je prends les rêves qui mènent là-bas. Pense à moi, ma terre c'est partout où je vis. Le soleil me suit. Pense à moi, il y a du bonheur ailleurs aussi. On peut aimer plusieurs pays. Quand tu ne vois sur l'horizon une trop lointaine maison, pense à moi. Ton ciel en manteau de grisaille, trop lourd pour n'être qu'un détail. Pense à moi. Partirait juste la blessure que je porte comme une armure. Et crois-moi, si la peine me désarme, j'apprends à retenir mes larmes chaque fois. Pense à moi, ma terre c'est partout où je vis. Le soleil me suit. Pense à moi, il y a du bonheur ailleurs aussi. On peut aimer plusieurs pays. Pense à moi, ma terre c'est partout où je vis. Pense à moi, il y a du bonheur ailleurs aussi.